Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une annonce qui a été faite sur le net aujourd'hui et une annonce qui est terrible. Mais quand je vous assure terrible, c'est vraiment terrifiant. Si ce projet arrivait un jour à être fait, je ne donne pas cher d'Astérix et Obélix. Déjà qu'Astérix et Obélix ont été entachés par la dernière bouse sortie par Monsieur Canet, alors il faut arrêter avec les projets sur Astérix qui sont là pour dénigrer et pour salir l'image de nos véritables Gaulois. Ici, Uderzo et Goscinny, ils auraient vu déjà le dernier, ils se seraient retournés dans leur tombe, je vous l'assure. Mais là, avec l'annonce qu'on nous a fait, c'est même pas enterrer Astérix et Obélix, c'est vous creuser encore plus et vous salissez l'image et tout ce qui a été fait sur ces deux Gaulois qu'on a tous dans le cœur. Et bien là, aujourd'hui, on apprend que, et tenez-vous bien, c'est une info qui est vraie, ça a été dit à la radio, j'ai pris des informations, ça fait quelques semaines que j'ai entendu l'information, ça fait à peu près 2 semaines. Mais j'ai laissé les choses se reposer, j'avais un problème de micro, et aujourd'hui je vous en parle, parce qu'aujourd'hui j'ai le corps lourd quand j'apprends ce qu'ils veulent faire. Alors tenez-vous bien. Déjà, parlons des Astérix qui ont été faits. On a eu Astérix et Obélix contre César, le tout premier qui a été fait en 1999, qui est un film de mon enfance. Et ce film-ci, il avait rapporté plus de 9 millions de dollars. D'accord. Ça, c'est un fait. C'était Claude Zidi qui réalisait. Ensuite, on a eu un deuxième film. On a eu un deuxième film qui s'appelle Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Visiblement, il n'est pas si connu que cela. Il a fait 15 millions de spectateurs. C'est si peu. Ensuite, on a eu Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, qui a fait 3 millions de spectateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est passé de 9 millions à 15 millions à 3. Donc déjà avec le premier, on divise par 2, avec le deuxième, on divise par 5. Donc déjà c'est énorme. 3 millions de spectateurs pour Astérix, c'est nul à chier. Ensuite, le quatrième, donc qui est Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pas après, au service de Sa Majesté? J'ai un doute. Bon, bref. On a Astérix et Obélix au service de Sa Majesté qui a fait 3 millions de spectateurs. On a Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques qui en a fait 6 millions. 6 millions de spectateurs en France. Et le dernier avec Guillaume Canet, l'Empire du Milieu, a fait, lui, 4,4 millions de spectateurs. Et on se rappelle de sa comédie, parce que quand il passait à la radio, il expliquait à tout le monde que si ce film ne marchait pas, plus jamais on ne ferait confiance à des films à gros budget, et c'était l'avenir du cinéma français qui était en jeu. Alors, il n'y avait pas du tout la perte du cinéma français en jeu, il y avait surtout les sous-sous que lui pouvait rapporter s'il obtenait un bon score, c'est-à-dire qu'à partir de plusieurs millions de spectateurs, il s'empochait 2 ou 3 millions supplémentaires dans sa poche. Donc évidemment qu'il avait envie que son film marche, mais c'est surtout que son film, dès sa bande-annonce, on comprenait qu'il n'y avait rien dans son film. Et au lieu de l'assumer et au lieu de nous faire quelque chose de correct, il a fait une com' pour dire, écoutez, si vous n'y allez pas, le cinéma est en faillite, etc. Oui, mais ça, fallait s'y prendre avant, fallait faire un bon film. Chose que tu n'as pas fait. Tu as amené des potes à toi, tu as un casting qui est gros comme... encore plus gros que ce qu'avait fait Mission Cléopâtre, etc. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, il y a un nouveau guest, il y a une nouvelle célébrité qui apparaît. Mais est-ce qu'on a une vraie histoire? Est-ce qu'on avait une vraie trame narrative qui se fait du début à la fin? Non, c'est un gag pour chaque personnage toutes les 2 minutes. Donc, et on n'a rien à creuser sur aucun personnage, etc. C'est nul à chier. Même ce qu'ils font de Guillaume Canet, qui en Astérix, déjà, quelle idée de merde. Pardon, mais c'est pas possible en Astérix. La seule chose qui peut se vendre avec Astérix et Obélix, le dernier qui a été fait, l'Empire du Milieu, c'est le fait que Gilles Lelouch s'est vraiment défendu dans le rôle d'Obélix et en a fait quelque chose de touchant et de réussi. Mais les costumes, si on doit parler de l'image, etc., c'était zéro, il n'y avait rien. Les costumes, on aurait dit des costumes de la foire fouille, etc., c'est une grande blague. Il n'y avait rien à sauver dans ce film et c'était une connerie absolue. Donc après se plaindre, au lieu de se plaindre, faut faire quelque
quelque chose de correct. Et moi, j'ai envie de dire, ceux qui succèdent à Goscinny, ceux qui ont les droits pour faire les adaptations, mais est-ce qu'ils regardent réellement ce qui est en train de se faire avec leur poule aux œufs d'or? Je veux dire, Astérix, c'est sacré, et ce qu'ils font d'Astérix, c'est de la merde. Et là, on se rend compte, avec tout ce que je vous ai dit, que évidemment, Mission Cléopâtre est le film qu'on n'a jamais oublié d'Astérix et Obélix, le film réalisé par Alain Chabat, qui est un film merveilleux, qui est repassé au cinéma il n'y a pas si longtemps que cela, mais les images, les couleurs, etc., c'était d'une beauté sans nom, et en fait, quand on le revoit au cinéma, il n'a pas vieilli, et il est tellement beau, il est tellement intelligent, on l'aime ce film, on l'aime profondément. Mais là, on apprend que c'est Fabien Antoniente qui est en train de bosser sur une adaptation d'Astérix et Obélix. Est-ce qu'il faut que je vous fasse le CV de ce monsieur? C'est simple, pour les comédies populaires, pour les Français, en comédie populaire, il a fait plutôt beaucoup d'argent. Parce qu'il est réalisateur de Camping. Camping, ça a énormément marché, puisqu'on a eu un Camping 1, un Camping 2, un Camping 3. Donc, c'est lui qui a réalisé tout cela. À côté, il a réalisé un film qui s'est cassé la gueule, qui s'appelle Turf, avec Alain Chabat, Édouard Baird et d'autres célébrités, j'ai déjà oublié. Ensuite, il a fait des films aussi comme All Inclusive, avec Franck Dubosc. Vous voyez l'affiche, vous avez envie de fuir très loin tellement ça a l'air mauvais. Je ne me rappelle pas de la bande-annonce, mais on sait que c'est mauvais. Vous et moi, on le sait. Ensuite, on a eu un film, là dernièrement, il sortait un film avec Gérard Lanvin qui s'appelle 4-0. 4-0. Alors, il y a Caris à l'image, il y a donc notre cher Gérard Lanvin aussi, et quand on voit l'affiche, encore une fois, ça va être du populaire, ça va être du bien lourd, et qu'est-ce qu'il peut apporter de plus? Rien, mais rien. Et Fabien Antoniente, cet homme, est en train de se bûcher sur une adaptation d'Astérix et Obélix en Corse. Eh ben, j'ai envie de vous dire, pourvu que ça n'arrive, mais jamais, on veut pas de ça. Mais que deviendrait Astérix et Obélix? Alors déjà, le casting de cet Astérix et Obélix, si le film devait exister, voilà son idée. Son idée serait que Didier Bourdon soit Obélix et que Philippe Lachaud, qu'on connaît dans le groupe La Bande à Fifi, donc qui sont ceux qu'on fait Alibi, alibi.com ou Babysitting, eh ben, Philippe Lachaud deviendrait Astérix et donc Didier Bourdon deviendrait Obélix. Je ne suis pas convaincu par l'idée de Philippe Lachaud en Astérix et je ne suis pas non plus convaincu de Didier Bourdon en Obélix. Je pense qu'il est trop vieux pour le rôle à l'heure actuelle. Je pense qu'il faudrait quelqu'un de plus jeune. Alors Gilles Lelouch, je sais pas, il a une cinquantaine d'années. Mais Didier Bourdon, il est peut-être dans ces âges-là aussi. Mais je pense qu'il faudrait quelqu'un de plus dynamique. Non, pour moi, ça ne marcherait pas. Pour moi, ce serait une catastrophe d'ailleurs. Mais Philippe Lachaud, pardon, mais ses talents de comédien, c'est bof quoi. Astérix, ça sera et ça restera toujours notre cher ami Christian Clavier. Moi, je trouve que même s'il ne collait pas avec son nez arrondi à l'image de la BD, quand on le voit dans le tout premier film et quand on le voit également dans Mission Cléopâtre, mais quel bonheur de le voir. Alors, je trouvais qu'Édouard Baird, même si je trouve pas que ça compte pour Astérix, je trouvais qu'au service de Sa Majesté, il se défendait plutôt bien. Mais c'est la seule chose que j'aurais à défendre sur au service de Sa Majesté. C'est vraiment la seule chose que je défendrais, c'est que Édouard Baird me faisait marrer et que j'aimais bien l'idée de Lucchini en César. C'est les seules choses que je peux vous défendre. Le dernier, l'Empire du Milieu, César, c'était Vincent Cassel, Cléopâtre, c'était Marion Cotillard. Et je vais pas vous citer tout le casting parce que c'est d'un déprimant à souhait. Mais voilà, Fabien Antoniente, il a envie de s'acquérir les droits d'Astérix. Et si ça se fait, eh bien, on aura un désastre. Parce que lui, ce qui l'amuse, c'est cette BD qui existe depuis les années, je crois que c'est en 1975, si j'ai bien pris mes notes, que la BD Astérix et Obélix en Corse existe. Et en fait, on va comprendre que quand ils arrivent en Corse, c'est des querelles de voisinage qui sont en train de
se faire. Et donc c'est là-dessus qu'ils se sont amusés dans cette BD, c'est montrer ces chauvins qui vivent entre eux et qui se foutent sur la gueule, quoi. Voilà, c'est là-dessus qu'il a joué. Et lui, il se dit, mais c'est génial, je vais pouvoir y amener tout mon humour, toute ma patte, mais si c'est pour faire des personnages ridicules et oublier que Astérix et Obélix, c'est avant tout une aventure, eh bien, vous ne comprenez rien. L'Empire du Milieu, c'était une histoire que Guillaume Canet a écrite. Bah, mon Dieu, que c'était catastrophique. Non, au secours, au secours. Donc honnêtement, la seule adaptation qui vaut pour moi quelque chose, c'est la version d'Alain Chabat, qui est notre chère Mission Cléopâtre, qui colle parfaitement avec l'animé et qui est très très proche de l'animé d'ailleurs. Et après, évidemment, on a des versions d'Astérix qui se sont faites en animation, qui sont réussies. Moi, j'aime bien... bon, on va pas parler des plus vieux, Astérix chez les Indiens, etc. Mais on a la dernière version avec les Vikings, qui était plutôt rigolote, qui était bien fait. Et après, on a Astier qui a fait des merveilles avec Le Domaine des Dieux et puis Le Secret de la Potion Magique. Voilà deux films d'animation qui sont juste très intelligents. À la réalisation, c'est Astier et puis Louis Clichy. Les voix ont été faites avant par les acteurs eux-mêmes et ensuite, ils font l'animation et l'animation joue avec les voix qui ont été travaillées. Donc comme ça, il y a un réel travail sur le jeu des acteurs qui est amplifié. Donc ça, c'est très bien et la 3D était sublime, il n'y avait aucun problème avec ça. Astier et Louis Clichy ont fait du travail de dingue. Et on sait aujourd'hui que notre cher Alain Chabat, pour Netflix, est en train de faire le combat des chefs pour Netflix. Et ça arrive en 2025. Alors, je vais chercher. À l'heure actuelle, j'ai pas regardé s'il y avait des images. S'il y en a, je vous en mets tout de suite. Et cette version-là de Astérix, évidemment que j'ai envie de la voir. Évidemment que j'ai envie de voir ce que va nous proposer en animation notre cher Alain Chabat quand on sait qu'il nous faisait un régal avec Avez-vous déjà vu? Moi, ça me faisait hurler de rire ce truc. Et savoir qu'il revient à l'animation, qui est un de ses points forts. Eh ben moi, je suis ravi, honnêtement. J'aime tout de Alain Chabat. J'aime même son marsupilami qui est décrié par beaucoup. Et moi, j'adore ce qu'il en fait. Mais ce qui m'insupporte, c'est Jamel Debbouze dans le film. Pour le reste, je trouve que c'est très réussi, encore une fois. Et j'adore même le marsupilami, je le trouve très beau, vous voyez. Donc, j'ai aucun problème. Mais Fabien Ottoniente, qui ferait un Astérix, donc qui amènerait son humour de camping, etc., dans un film Astérix, mais vous imaginez la gueule qu'on aurait, mais tout le monde se foutrait de notre gueule. Mais c'est quoi cette idée de vouloir faire un Astérix version populaire? Alors évidemment, Astérix, ça appartient à tout le monde. Tous les Français aiment Astérix, j'imagine, j'espère. Mais là, c'est pas possible de faire ça. Alors, apparemment, il fallait avoir un César, avoir déjà fait un film d'aventure, un film américain aussi, pour pouvoir réaliser un Astérix. C'était des conditions bien particulières. Avoir déjà fait un film avec un gros box-office, parce que tout ça, argent, tout simplement. Gros box-office dit que peut-être que ça va se répéter, donc l'argent va rentrer. Film fait en Amérique, ça veut dire qu'on peut peut-être l'exporter aussi. Ça peut peut-être marcher, ça peut peut-être amener du fric. Avoir eu un César, c'est une plus-value dans la bande-annonce pour dire regardez, il a gagné un prix, donc allez voir le film, les gens vont s'y ruer. C'est juste ça, mais c'est pas une valeur ajoutée pour dire il sait réaliser, il va faire de la qualité, ce sera un bon film. Non, 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 non. C'est juste, ça peut rapporter plus de pognon. Voilà comment l'idée est faite. Donc Astérix, version Fabien Ottoniente avec Didier Bourdon et Philippe Lachaud, honnêtement, ça me donne envie de vomir. Et que lui veuille faire un Astérix, mais non. Et ce serait qui? Gérard Lanvin serait César, c'est ça? Non, pitié. Ne me dites pas que vous y croyez et ne me dites pas que c'est une bonne idée. Ceux qui trouvent que c'est une bonne idée, allez-y, dites-le moi tout de suite. Mais alors, honnêtement, ce sera sans moi et j'espère que ça n'arrivera jamais, mais je vous assure jamais. Vraiment, ce serait la pire idée du siècle. Je n'imagine même pas les tenants et aboutissants des dialogues si on devait avoir un Astérix de cette trempe-là. On va faire une petite parenthèse. J'ai besoin de vous. Nous avons fait une web-série. Une web-série, c'est un ami qui était dans mon école de cinéma qui a réalisé le pilote, le premier épisode. J'étais régisseur script et je figure
dans cet épisode, j'ai fait une petite apparition. Aujourd'hui, on va aller voir des producteurs, des financiers pour la suite, parce que la suite est écrite, mais on a besoin de vous. On a besoin de vous parce qu'on a besoin que la vidéo soit vue, que la vidéo soit commentée, que vous nous fassiez des retours sur l'épisode. Nous, on y a mis tout notre cœur, mais c'est pas suffisant. Maintenant, pour qu'on puisse avoir de l'argent, il faut qu'on puisse être crédible. S'il y a eu 300 vues sur la vidéo, personne ne va s'intéresser à nous. Si 10 000 personnes se sont intéressées au film, on va déjà ils vont pouvoir se dire, ok, c'est pas non plus les petits pécores du coin, quoi. Donc on peut leur confier de l'argent et on croit en leur projet. Et en plus, ils ont vu ce qu'on était capable de réaliser. Donc ils ont déjà une valeur ajoutée. Notre travail a plus de poids. Mais aujourd'hui, c'est les vues, c'est les commentaires, c'est vos appréciations derrière cette vidéo dont on a besoin. Donc n'hésitez pas à voir le lien qui est en description. Allez vous abonner à sa chaîne. Commentez la vidéo, faites-lui part de vos retours et ça comptera beaucoup pour nous parce que maintenant, beaucoup de travail nous attend. On a mis 3 ans à faire déjà ce premier épisode correctement avec nos moyens, le temps de se réunir, d'avoir les équipes, de pouvoir tourner, etc. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a eu énormément de réunions, une vingtaine de réunions en 2 ans pour faire un teaser, une page Instagram, etc. C'était beaucoup de conversations. Et aujourd'hui, je suis content pour lui, l'épisode est là, donc vous n'avez plus qu'à le découvrir et à nous faire part de vos retours. Mais n'hésitez pas et merci pour ceux qui prendront le temps. Alors maintenant, la conclusion pour Moquetto 50 est terminée. On revient à Fabien Antoniente, à qui on dit au revoir parce que le projet d'Astérix, on espère que ça n'arrivera jamais. Par contre, on salue grandement notre cher ami Alain Chabat et on lui souhaite beaucoup de courage pour terminer son Astérix, le combat des chefs. On espère que ça arrivera très vite. Et voilà, moi je crois en Alain Chabat, c'est un de mes dieux. Et je croyais en Alexandre Astier qui a fait des merveilles. Il a vraiment pris les cases qui étaient celles de Uderzo et Goscinny. Il a amené sa touche de Kaamelott et il en a fait un petit bijou. Donc honnêtement, pour Alain Chabat, j'y crois à fond. Mais Fabien Antoniente, on lui dit au revoir et jamais dans le paysage français. Ça, par pitié. Et 4-0, son dernier film qu'il se plante, mais quel bonheur. Je pense que ça pouvait que nous aider pour confirmer qu'il ne faut pas faire cette suite. Il ne faut pas faire un film d'Astérix. De toute façon, on a vu que ça se plantait. Chaque année, ils font des films de plus en plus médiocres. Donc, autant dire que la suite, c'est vraiment les BD et c'est vraiment l'animation qui nous le donnera. Je pense qu'Astérix continuera comme ça et qu'on aura beaucoup de mal à retrouver l'énergie des années où Mission Cléopâtre est arrivée, où Contre César est arrivé. Je pense qu'il est compliqué aujourd'hui de retrouver des gens qui sont capables de faire un cinéma qui nous emmène dans des aventures pareilles. Et Fabien Antoniente, c'est clairement pas le mec qui sera capable de vous amener tout cela. Donc, goodbye. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On espère donc que jamais cette adaptation n'arrivera. Astérix et Obélix en Corse, eh bien, je vous invite à regarder la BD, mais pas plus. Et puis peut-être en animation un jour, qui sait. Et moi, l'animation, ça m'irait très bien. Mais pas en réel, pas avec Didier Bourdon, pas avec Philippe Lachaud. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez commenter, me faire part de vos retours, me dire si vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Et puis bien évidemment, on se retrouve très vite pour parler bien évidemment de films, de séries, tout ce qui compte réellement pour nous. Merci à vous et à très vite.